Cet homme était déjà très triste dans le cours de sa vie, c'était le 22 septembre 2019 et il se lamentait car il n'avait pas de famille, pas de fils et personne, et il venait d'apprendre qu'il avait d'un grave problème de santé, cependant il ne pouvait pas imaginer ce qui allait se passer. Pendant qu'il regarde la vue, une femme marche le long de la route et le voit de loin, elle s'approche et le salue, attirant son attention. Elle lui demande ce qu'il fait au milieu de nulle part, mais l'homme répond simplement que ce n'est rien, qu'il a mis de l'essence dans sa voiture et qu'il marche sans but, qu'il n'a nulle part où aller. Mais il change de sujet, voulant savoir son nom et ce qu'elle fait habillée comme ça dans cet endroit. Elle lui dit qu'elle l'a vue et lui demande si la voiture est la sienne, ce à quoi elle répond par l'affirmative. La femme explique qu'elle attend depuis longtemps et qu'aucune voiture n'est passée, mais qu'elle a absolument besoin d'un chauffeur, car elle doit se rendre en ville et lui demande s'il peut l'emmener. Mais il semble très inquiet, s'excuse, mais dit qu'il vient juste de la rencontrer, qu'il ne peut pas conduire une personne qu'il ne connaît même pas. Elle argumente en lui disant de la regarder, parce qu'elle n'a pas l'air de faire du mal à qui que ce soit, que ça ne lui coûte rien de la raccompagner, lui qui est si beau et qui devrait aussi être gentil. L'homme dit qu'il ne niera pas qu'elle est très jolie, mais que c'est très compliqué, et se demande s'il doit même la prendre en stop, mais finalement il accepte et dit qu'il va la prendre. Il sait qu'elle va en ville, et comme il marche sans but, il peut l'emmener et la déposer en ville. Alors les deux marchent ensemble jusqu'à sa voiture. L'homme, très poli, ouvre la porte de la voiture pour qu'elle puisse monter, puis fait immédiatement demi-tour et se place du côté conducteur, sans imaginer ce qui allait se passer. Puis il part en direction de la ville. Les deux dans la voiture, il confirme si elle va vraiment à la ville, et demande dans quel endroit elle voudra rester là-bas, et elle dit que la laisser dans la ville, n'importe quel endroit est bon pour elle. L'homme finit par dire que maintenant qu'il l'emmène, il se sent en droit de lui demander son âge, et la femme prétend avoir 34 ans et lui demande quel âge il a, et l'homme répond qu'il a 27 ans. Il la complimente, lui disant qu'elle est très jolie, et finit par lui demander si elle est mariée ou célibataire. La femme le remercie pour le compliment et lui répond qu'elle est célibataire, et découvre qu'il l'est aussi. Puis l'homme dit qu'il va vraiment lui raconter son histoire. Elle était très curieuse, car elle passait par la route et l'a vue debout avec la voiture au milieu de nulle part, regardant au-delà, il a dit qu'il était parti sans but et cela a éveillé la curiosité de la femme. Il n'a pas l'air très enthousiaste à l'idée de raconter son histoire, parce qu'il dit que s'il le lui disait, elle finirait par pleurer, et il est sincère quand il dit que son histoire est très longue et qu'ils n'ont pas beaucoup de temps pour cela tous les deux. Mais la femme est toujours curieuse et veut qu'il raconte l'histoire. Il lui demande alors si elle veut vraiment connaître toute son histoire, qu'il pense qu'elle n'aimera pas beaucoup, mais la femme lui dit qu'il peut commencer à parler. Mais l'homme dit qu'il devra arrêter la voiture pour lui dire, et qu'elle ne pourra pas aller en ville, et la femme semble sûre de vouloir tout entendre et dit que le voyage en ville doit être annulé. Quelques instants plus tard, il gare sa voiture sur l'accotement, en descend et se retourne pour aider sa femme à descendre elle aussi. Il est honnête avec elle lorsqu'il dit qu'il n'a jamais raconté son histoire à personne, et il ne sait pas pourquoi il a la confiance de tout lui dire, mais la femme dit qu'il peut lui faire confiance. Puis l'homme résume l'histoire, disant qu'à 27 ans, il a perdu son emploi, le même jour, sa maison dans un incendie, et qu'après ce jour, les choses n'ont fait qu'empirer pour lui. Qu'il n'a pas de famille, pas d'enfants et pas de femme, qu'il est une personne seule, que sa voiture est financée et que la banque veut déjà la lui prendre, il n'a rien. Et pour ne rien arranger, il venait de sortir de l'hôpital et a découvert qu'il avait un grave problème de santé, et le médecin a dit qu'il n'avait plus beaucoup de temps à vivre, qu'il pouvait partir à tout moment. Il dit que, pour faire court, sa vie n'est pas très bonne. Elle écoute juste toute l'histoire sans rien dire. Elle ne pouvait pas imaginer qu'un homme comme lui puisse traverser tant d'épreuves. La femme est touchée par tout ce qu'il lui a dit, et a de la peine pour lui d'avoir traversé tout cela, car il semble être un homme très bon.
Mais l'homme pense que s'il était vraiment un homme bon, il ne vivrait pas tout cela. Elle se sent triste parce qu'il traverse tellement de mauvaises choses, elle prétend se sentir très vraie dans tout ce qu'il dit, et qu'elle tomberait facilement amoureuse de lui. Mais l'homme ne croit pas qu'une fille aussi belle qu'elle tomberait amoureuse de lui, qu'en fait il n'a jamais parlé à une fille aussi belle et gentille qu'elle, et s'excuse quand même d'avoir refusé de la prendre en stop au début, et la remercie de faire partie de sa journée. La femme le comprend, car elle sait qu'il y a beaucoup de mauvaises personnes dans le monde auxquelles elle ne peut pas faire confiance, mais elle lui fera croire qu'elle est amoureuse de lui, donc elle l'embrasse avec passion, en étant correspondante,